Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors, ça attaque fort depuis le réveil avec des chansons qui n'arrêtent pas de se manifester. La première, c'est Piaf, Je ne regrette rien. Et la deuxième, c'est une vieille chanson. Alors, ça parlera plutôt aux générations un petit peu plus âgées. C'est une chanson qui était chantée par Philippe Léotard. Je pense que c'était une bande originale d'un film ou un truc comme ça. Et qui s'intitule Je te plais plus. Mais c'est pas du verbe plaire, c'est je te plais de l'anglais to play. Et le refrain disait tant pis, je te rembobine, je te reset pas, je te rewind, je te pose, je te stop, je t'éjecte, je te forward, je te plais plus. T'es plus ma copine, t'es plus mon amour, t'es plus présent dans mon avenir, il y a déjà plus de passé, alors il n'y aura pas de toujours. Donc c'est pas forcément une chanson gaie et pourtant tout de suite après arrive en boucle dans ma tête. Il est où le bonheur, hein? Il est où? Avec des énergies de libération, de renoncement, peut-être de deuil terminé, comme si une page se tournait ou s'était tournée, que vous en ayez pris conscience. J'ai vraiment ça, cette légèreté par rapport à une histoire d'amour ou quelque chose qui vous a impacté. Donc on va aller voir de ce côté-là pour voir si les cartes ont quelque chose à nous dire. Et puis, on va commencer tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que veulent nous transmettre les cartes. On parle d'extrémisme, on parle de puissance retrouvée, on parle de la série de Mercure qui est la série du commerce, du négoce. On parle également, la carte de l'extrémisme, c'est aussi la carte de l'amour de l'intrigue. Donc peut-être de choses cachées, de manigances qui ont été faites, qui ont pu peut-être impacter votre puissance et auxquelles vous tournez le dos, puisqu'on voit que juste derrière vous avez la série de Saturne, donc qui est une série, Saturne qui est une planète protectrice, mais qui est aussi là pour le coup la carte de la perte, mais la perte... on va dire le délestage d'énergie négative, de poussière. J'ai plus comme une image de grand ménage de printemps, avec peut-être la possibilité désormais de voir à long terme, comme si, alors Méline m'envoie un terme, vous aviez de la dans les yeux, comme si d'un coup toute cette partait et était éjecté de votre vie et que vous aviez une vision claire de là où vous allez, du deuil qui est fait, du nouveau cycle qui s'enclenche et que là désormais, vous vous sentez quelque part libéré, en pleine possession de vos moyens et dans des énergies de bonheur léger. L'autre coupe nous parle de générosité, nous parle de relations engageantes, nous parle de chemin de vie. Donc là, si la question c'est il est où le bonheur, il est où? La réponse c'est dans votre chemin de vie, en vous éloignant des énergies d'intrigue et en prenant conscience de votre pleine puissance, non pas dans des extrêmes,
mais bien dans une voie modérée, dans une voie, la voie du milieu, ce qu'on appelle la voie du milieu. Euh, c'est là où vous allez briller le plus. Donc il n'y a effectivement rien à regretter. On vous dit qu'il n'y a rien d'original dans cette démarche. Là encore, on nous parle de vision à long terme, moyen et long terme, avec potentiellement, puisque la carte de l'originalité, c'est aussi la carte de la révolution, avec peut-être quelque chose de révolutionnaire qui arrive dans votre vie, qui va vous demander de vous adapter, mais en même temps qui va vous apporter des énergies beaucoup plus authentiques. Bien, 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 tout un programme. Alors, voyons voir. On vous parle de regard d'autrui, d'ostentation, de nécessité d'avancer par rapport justement à ce regard d'autrui qui est quelque part figé. On vous parle de prophétie, de fin de cycle, comme une sorte de fin de cycle prophétique, avec des nouvelles opportunités, comme si votre horizon soudain s'élargissait, avec potentiellement soit un voyage à la clé, ou soit quelqu'un de votre passé qui revient et qui vous permet justement de terminer un deuil que vous n'avez jamais pu faire. Quelqu'un peut-être qui à un moment donné ne vous a plus playé et qui vous a éjecté de sa vie peut-être sans que vous compreniez pourquoi. Mais là, il y a vraiment une fin de cycle prophétique. C'est une fin de cycle, alors, prophétique dans le sens où elle a été annoncée. Peut-être, puisque quand je regarde aussi les guidances de mes confrères, on voit qu'on annonce beaucoup le retour de l'ex. Voilà. Certains ou certaines d'entre vous me disent, que ce soit en consultation privée ou quand on discute un peu comme ça, qu'en fait, eux, ils voient rien venir. Et pourtant, ce sont des énergies qui sont présentes dans beaucoup de tirages. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de la connivence. Je pense qu'effectivement, il y a ces énergies, peut-être qui arrivent par paliers, des sortes de paliers en fonction de l'état d'avancée et de compréhension des personnes qui regardent les guidances. Mais là, quelque part, il y a justement cette fin de cycle avec potentiellement le retour de soit d'une personne du passé, soit d'un ex, qui vous permet justement de passer à autre chose. Et il n'y a rien à regretter. Comme si ce que vous avez subi ou vécu était un passage obligatoire pour accéder à un bonheur décuplé. Là, on vous parle également, puisque vous avez la carte de la discrimination. Donc là, on est dans la série de Vénus, tout ce qu'on aime. Tout ce qui nous apporte de la joie, du bonheur, et comment nous réagissons justement à cette joie et ce bonheur, ou comment nous incarnons nos actions dans la matière pour justement faire entrer ce que nous aimons dans notre vie. Et là, on voit qu'il y a une belle transformation. On peut parler pour certains et certaines d'entre vous de relations sentimentales professionnelles. Peut-être que cette personne était quelqu'un de votre entourage professionnel ou que vous avez connu dans un environnement professionnel. Il y avait néanmoins sur votre relation, ce qui a pesé sur votre relation, c'était le regard d'autrui. Très clairement. Il y avait une volonté, peut-être pas de votre part, mais
au moins de sa part à lui, de faire bonne figure, de maintenir une sorte de visage lisse, professionnel, alors qu'au fond de lui, ça bouillonnait. Et ce que l'on voit là, très clairement, c'est vraiment cette fin de cycle. Alors, pour vous, il y a également cette transformation. Je ne sais pas si c'est pour lui ou pour vous. J'aurais tendance à dire que c'est pour les deux, mais pas au même stade d'avancée. Avec une libération du regard d'autrui, avec peut-être une relation qui était figée dans le marbre et que vous avez éclaté. Vous ne regrettez rien. Vous ne regrettez surtout pas de l'avoir éclaté, parce que quelque part, le fait d'avoir fini ce cycle, fait ce deuil, éclaté cette relation qui vous menait à plus de souffrance et pas à votre bonheur, vous permet justement d'être dans une fin de cycle avec des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et une transformation radicale par rapport justement à ces énergies du passé qui vous mettaient à mal. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Donc ça tombe fort aujourd'hui. On parle de quelque chose de chaotique qui vous a retardé, qui a même pu avoir un impact sur la santé, puisque vous avez la carte de la santé au niveau de la série solaire, donc au niveau de votre identité. Donc, comme en plus elle est à l'envers, j'aurais tendance à dire que cette relation du passé, tant que vous n'avez pas réussi à faire le deuil, impactait votre identité, mettait du chaos dans votre vie, dans votre identité, peut-être même avait des impacts au niveau de votre santé, mais également retardait quelque part les opportunités qui vont se présenter à vous du fait effectivement de ce nouveau cycle. En plus, on voit que la carte à l'envers, c'est la 6e carte, mais la carte à l'envers, du coup, le 6 devient 9. Donc, on parle bien d'une fin de cycle qui vous remet quelque part dans votre chemin de vie ou qui enclenche un nouveau départ qui va vous amener justement à un nouveau cycle, un nouveau chemin de vie, quelque chose de beaucoup plus émotionnel, comme une sorte de reconnexion. Alors, c'est un petit peu retardé, mais ce que l'on peut dire, c'est de garder la foi, de garder une sorte d'optimisme, parce que des messages qui ont été bloqués pendant très longtemps vont vous arriver et vont justement vous annoncer le retour de cette abondance dans votre vie. Il va y avoir une sorte de reconnaissance de votre souffrance, de reconnaissance d'actions du passé, peut-être de la part de cet homme. Alors, pas tout de suite, parce que j'ai l'impression qu'il y a la nécessité que cet homme confirme sa transformation radicale, qui est en cours mais qui n'est pas terminée, contrairement à vous. Et dès lors que cette transformation va être terminée, qu'il va sortir de son cocon, tous les espoirs sont permis pour aller vers ce nouveau bonheur, que ce soit avec lui ou sans lui. Mais il est nécessaire de toute façon que cette personne vous soit représentée, soit remise sur votre route, pour que vous vous rendiez compte effectivement du chemin que vous avez parcouru et justement que tout le travail que vous avez accompli, vous n'en avez rien à regretter. Quelles que soient les épreuves par lesquelles vous êtes passé, ces épreuves
je ne veux pas dire qu'elles vous font savourer votre bonheur encore de façon plus intense, mais ça vous permet de voir où votre bonheur se situe. Alors que peut-être jusqu'à présent, vous ne voyez pas où votre bonheur se situait. Très beau. Franchement, très beau, là. Et on reparle de cette coupe qui, pour le coup, là, est à l'endroit. Donc, c'est encore un 5. Mais 5, du coup, de la série de Saturne, qui est la série de l'ambition, de l'évolution, mais également de la planète de Saturne, donc de la protection. On voit qu'il y a quelque chose d'admirable que vous avez accompli, sans doute par rapport justement à cette fin de cycle qui est actée, avec des propositions de relations engageantes qui arrivent à vous parce que vous brillez d'une nouvelle lumière. Donc, pour cet homme, il y a... On va plutôt le mettre comme ça. Parce que vous êtes dans la fin d'un cycle. Vous avez terminé ces épisodes chaotiques. Des nouvelles opportunités arrivent avec effectivement une inscription dans votre propre schéma et chemin de vie, avec beaucoup de bienveillance, de générosité, d'engagement profond vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et cet homme, les énergies de cet homme qui sont pas encore tout à fait au même stade que vous, mais d'un homme qui est en train de sortir de sa chrysalide. Et avec des messages qui vont arriver assez rapidement. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors là, on vous parle d'action retardée, mais d'action néanmoins. On vous parle encore de fin de cycle, d'optimisme. Ah, là pour le coup, ce sont ses énergies à lui. Donc on voit que il a peut-être, cet homme en tout cas, va vous recontacter. Ça c'est clair. On a les messages qui arrivent, des messages qui auraient dû arriver plus tôt, mais quelque part qu'il a refusé d'incarner dans la matière parce que je pense qu'il ne se sentait pas à la hauteur, ou peut-être qu'il... Donc je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Voilà, là c'est bien cadré. Il ne voyait pas où ça le menait en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui était... donc déjà, c'est quelqu'un de votre entourage professionnel. Déjà pour cibler un peu la personne. C'est une personne qui a la nécessité d'effectuer une mue salvatrice. Ce que l'on me dit. C'est une personne avec lequel vous étiez sur la même longueur d'onde, mais une onde très particulière, comme les ondes musicales. Vous savez, on m'envoie le message de... le canon de Pachelbel, voilà, qui est une musique assez particulière qui provoquerait une sérénité, un apaisement par rapport aux vibrations qui sont en 432 Hz, il me semble, à vérifier, mais voilà. Et ce que l'on me dit, c'est qu'effectivement, il ne se sentait pas vibrer sur les mêmes ondes que vous. Vous étiez, au moment où vous vous êtes rencontrés, vous avez eu un déclic, une évidence, vous étiez dans les mêmes ondes. Et très vite, du fait, justement, peut-être d'une immaturité de cet homme, il a cru voir à long terme que cette relation n'avait pas d'avenir. Parce que vous étiez beaucoup plus haute que lui, beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus sage que lui. En fait,
il a réussi à se convaincre, ou peut-être que on l'a convaincu, que vous n'étiez pas faite pour lui. Et donc, il a acté ça dans la matière en vous rembobinant, en vous resetant et en vous rewindant, en vous mettant sur pause dans un premier temps, puis sur stop, et puis finalement pour vous éjecter de sa vie. Et quelque part, sans doute qu'il vous a ghosté, puisqu'il ne vous a plus playé, parce que effectivement, pour lui, il n'y avait pas d'avenir, il y avait plus de passé, les bons moments que vous aviez pu passer ensemble, où il y avait cette connivence, cette cohérence entre vous, n'existait plus du fait qu'il vous ait éjecté. Et donc, volontairement, il n'y avait pas de toujours. C'est quelque chose, c'est une démarche, j'ai la sensation que c'est une démarche active de sa part, parce que il n'aurait pas supporté de voir cette histoire devenir obsolète. Comme si soit son immaturité, soit son environnement le mettait dans une sorte de réflexion sur votre relation qui était une relation avec une obsolescence programmée. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ce que l'on voit en tout cas, c'est que cet homme arrive en fin de cycle de transformation, qu'il va reconnaître, qu'il va vous envoyer un message, reconnaître effectivement qu'à un moment donné, il a déconné, qu'à un moment donné, il n'a pas vu un avenir possible entre vous, mais ce qui n'était pas possible dans le passé, il pense que c'est possible aujourd'hui. Il va avoir une démarche beaucoup plus authentique vers vous. Et il est en route. Alors oui, il a pris du temps. Oui, c'est pas rapide. C'est pas pour autant que vous allez l'accepter dans votre vie. Mais ce que l'on me dit, c'est que ce retour, ce recontact, vous allez bien l'accueillir néanmoins, parce que c'est quelqu'un qui a été important, que effectivement vous ne regrettez rien, parce que vous avez acquis énormément de sagesse. Vous étiez dans une vie chaotique sans doute avant de le rencontrer. Donc quelque part son action, le fait qu'il vous ait éjecté, ça vous a créé de la souffrance, mais ça vous a pas mis plus de chaos que ça. Et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de voir le côté admirable d'une situation et de justement de prendre conscience que tout chaos peut être remis en ordre. Alors que peut-être dans le passé, vous aviez l'impression que votre vie était chaotique et qu'elle serait toujours ainsi. On vous parle d'une démarche de séduction. Donc cet homme sans doute va faire preuve d'une séduction peut-être accrue, peut-être un petit peu démesurée dans son mode de communication, puisque l'on voit qu'on a la série de Jupiter. Donc la série de Jupiter, c'est tout ce qui concerne la communication, la chance aussi. Ce que l'on vous dit, c'est que sans doute cette communication est une chance. Voilà, je vais vous lâcher 2 secondes pour fermer la fenêtre parce que il y a du bruit. Voilà, ça un petit peu mieux. Avec des élans du cœur qui sont assez importants. Il se peut même que ce soit quelqu'un qui ait des soucis de communication quand il va revenir vers vous. Des soucis de communication comme si son cœur allait déborder.
mais son cœur va déborder de bonheur parce qu'il va se rendre compte effectivement que vous êtes capable de pardonner, d'accepter ses excuses et que vous ne regrettez quelque part rien, même si ça ne veut pas dire qu'effectivement vous allez renouer une relation avec cet homme, mais également d'être dans cet élan du cœur qui provient d'une démarche authentique. Donc voilà pour ce message. Alors, je vais changer de jeu. Je vais prendre mon petit oracle. Même si les cartes ont pas mal parlé, là. Alors. Qu'est-ce que l'on peut dire ? Ouais, j'ai cette sensation de peau qui se craquelle, de sorte de personne qui sort de sa chrysalide ou qui effectue une mue. Ça fait un peu comme oui, comme des craquements, comme des pétales de maïs soufflés, vous savez, qui pètent. Alors peut-être que cet homme avait l'habitude de prendre au petit déjeuner des céréales du style cornflakes. Ou peut-être qu'on me dit aussi qu'effectivement c'était quelqu'un de complètement immature qui en était encore à manger son bol de céréales et que ça se termine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît ? Que ce soit par rapport à cet homme ou cette relation, ou un message ou un éclaircissement supplémentaire. Alors, ce que vous avez dans les mains, c'est beaucoup de désir. Soit ce qu'il a dans ses mains, ce avec... Parce que là, on voit la carte de la séduction. Et cette femme a une pomme. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que ça brille un peu. Voilà. Au niveau de la main de cette femme, il y a une pomme, comme une sorte de pomme de la connaissance. Et comme si il vous apportait de la connaissance avec le désir de vous reconquérir. Voilà ce que l'on me dit. De remettre de la passion, de l'envie dans sa vie, comme si il en a été privé, volontairement. Hein. Je confirme effectivement que son action de vous éjecter a été une action consciente. Hein. Il l'a pas fait parce que, voilà, il a peut-être été mal conseillé, peut-être qu'il était un peu immature, mais il l'a pas fait parce qu'il ne voyait pas l'amour qu'il avait pour vous. Il le voyait parce que il l'a fait parce qu'il ne voyait pas d'avenir possible entre vous du fait de son état émotionnel qui était complètement instable. Et il y avait beaucoup de désir, beaucoup de passion entre vous. À chaque fois que vous vous rencontriez, il y avait cette forme d'évidence entre vous. Et cette forme d'évidence, à partir du moment où il va revenir vers vous, il va vous recontacter, renouer le contact, c'est comme si c'était hier. Et là, on me dit, il est où le bonheur, quoi ? Il est où ? Bah, il est dans vos mains à tous les deux. Il y a plus qu'à, on me dit, effectivement, à l'incarner et à le stabiliser. Vous, c'est quelque chose qui est totalement à votre portée, pas encore pour cette personne. C'est pour ça qu'il y a encore
un petit délai, qu'il va y avoir la nécessité pour cette personne de terminer ce cycle. Mais il est possible que vous l'attendiez, comme il est possible que vous ne l'attendiez pas. On voit qu'ici, il y a la question de l'incarnation de cette relation, même si vous en avez envie, même si vous le désirez ardemment, vous ne regrettez rien, mais vous n'oubliez rien non plus. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'on me parle aussi d'authenticité et de vérité, parce qu'il va falloir être vraiment l'un comme l'autre dans l'authenticité, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'époque où vous avez été ensemble. Ouais. Au moment où vous avez été ensemble, il y avait quelque chose de caché, quelque chose qui vous a empêché de croître et de vous épanouir dans cette relation. C'était comme si c'était voué à l'échec dès le départ. Alors qu'il s'agit d'une personne qui était évidente pour vous, pour l'un comme pour l'autre. C'était évident qu'il y avait énormément d'amour entre vous. Mais de toute façon, au moment où vous êtes rencontrés, il n'y avait que des fins de cycle d'envisageables pour vous deux. C'était joué d'avance, on me dit, avec cette image de dés qui roulent. Comme si le destin vous avait mis sur le même chemin pour que vous puissiez apprendre l'un de l'autre en sachant que ça allait nécessiter énormément d'investissement en temps, en confiance, en lâcher prise, et vous n'étiez pas dans ces énergies-là. Alors à l'époque, vous n'étiez pas dans ces énergies-là, mais maintenant, lui, il arrive dans ces énergies et vous y êtes, très clairement, puisque vous vous êtes détaché du regard d'autrui et de ce que tous les autres, votre environnement, pouvait vous mettre sur les épaules. Sur cette incarnation, sur cette relation et les opportunités, les possibilités que vous ayez avec cet homme, qu'est-ce que l'on peut dire ? S'il vous plaît. Alors, il y a un voyage, il y a une période de solitude, de repos, d'introspection. Donc ça, ce sont vos énergies. Lui, ses énergies, il a des énergies de guérison. Encore là, on voit qu'il y a le 11, 3 et 9, ça fait 11. La vue à long terme, avec justement à long terme cette opportunité d'épanouissement qu'il n'avait pas à l'époque. Et là, pour le coup, il a, comme s'il avait guéri ses yeux et qu'il était capable désormais de voir qu'à long terme, il y a un réel épanouissement de possible. Vous, cette période de solitude et d'introspection vous a permis de tirer les leçons d'un passé souffrant et de cette démarche introspective pour aller vers beaucoup plus de stabilité, vous permettant d'accueillir les énergies de cette personne. Ce que l'on voit également, c'est qu'il va y avoir un déménagement nécessaire si vous décidez l'un comme l'autre d'incarner cette relation dans la matière. Ce que l'on dit et ce que les cartes vous disent, c'est que c'est la fin de souffrance, que vous allez le voir, puisque là on a encore une fois 38, ça fait 8 et 3, 11. Donc on a encore cette vision à moyen et à long terme qui est une vision d'espoir. Donc il y a comme une sorte de marche, puisqu'on me montre des pingouins
sur la banquise qui avance à la queue leu. Vous savez, la marche de l'empereur. Voilà. Là, et en plus, ça fait référence à la carte de l'empereur, la quatrième carte, le quatrième arcane majeur, qui est l'arcane de la stabilité. Donc vraiment, il y a beaucoup d'espoir par rapport justement à cette démarche et à cette marche que vous allez entamer tous les deux l'un vers l'autre pour vous reconnecter avec ce nouveau voyage que vous avez la capacité d'accomplir ensemble. On parle encore une fois de 4, 1 plus 3. Donc comme si de vos 2 solitudes, vous arriviez à faire une belle stabilité dans une sorte de travail d'équipe réciproque avec chacun des forces et des faiblesses, avec la possibilité effectivement d'une réelle célébration. On parle potentiellement de retrouvailles également, ou du moins de célébrer ce voyage que vous allez accomplir l'un vers l'autre, dans cette authenticité, dans cette sagesse retrouvée, dans cette joie. Là encore, c'est du bonheur, quoi. Ce que l'on me dit effectivement, c'est que vous allez, ce dont vous n'étiez pas capable dans le passé, écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Il y avait beaucoup trop d'énergie qui vous environnait quand vous étiez, la première fois que vous avez été ensemble, et qui n'ont pas facilité la chose. Parce que l'un comme l'autre, vous étiez dans cette volonté de plaire à tout prix à tout le monde. Aujourd'hui, avec le temps qui a passé, vous vous rendez compte que la personne la plus importante à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Vous en êtes totalement consciente. Lui, il arrive justement à cette conclusion. Et ça lui permet de guérir de ce comportement peut-être léger, enfantin, où il avait besoin de toujours chercher la validation, la reconnaissance des personnes de son entourage. Et notamment des personnes qui pouvaient être présentes dans son entourage depuis quasiment son enfance. Et qui l'ont mis dans des schémas peut-être toxiques, dans des schémas répétitifs, et surtout qui ont été de très mauvais conseils. Vous, on voit que vous avez plutôt eu une démarche autre, qui a été une démarche d'épuration, de sobriété, d'ascétisme, et que justement, aujourd'hui, vous allez accueillir avec encore plus de saveur cette reconnexion avec cette personne, parce que vous savez qu'il n'est pas nécessaire d'être entouré de 1000 personnes qui sont hypocrites. Déjà, lorsqu'on en est bien avec soi, c'est 90% du boulot. Si en plus on peut avoir la chance d'être bien avec son autre, de rencontrer son autre, son évidence, ce qui est le cas de cette personne-là, alors oui, là c'est le bonheur, le plein bonheur. Donc vraiment, là ce que l'on vous dit, c'est de vous laisser quelque part aller à écouter votre intuition. Il y aura peut-être des petits moments d'introspection, des petits moments de doute qui peuvent se présenter par rapport au comportement que cette personne a eu dans le passé, qui serait susceptible de réincarner dans le présent, voire dans l'avenir. Mais potentiellement, c'est un risque que vous êtes capable de prendre parce que vous n'êtes plus la même personne. Et que lui, en plus,
du fait de cette transformation, sera également capable de prendre parce qu'il n'est plus cette même personne. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance du jour. Une guidance assez minimaliste, assez concentrée. C'est un focus sur tous les deux. Vraiment une guidance sentimentale où l'on sent qu'effectivement tout environnement délétère, tout environnement qui ne va pas dans vos sens à tous les deux est complètement balayé, complètement mis de côté. Vraiment, vous vous concentrez sur ce qui fait votre bonheur, sur vos désirs. Et étant donné que vous êtes une évidence l'un pour l'autre, il va y avoir cette opportunité d'incarner dans la matière une belle célébration, un beau bonheur, que ce soit ensemble ou pas ensemble, parce que même si vous ne construisez pas de relations sentimentales l'un avec l'autre, vous allez renouer des liens extrêmement puissants et importants qui ne vont plus jamais se défaire. À l'époque, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait plus de passé, donc il ne pouvait pas y avoir de toujours. Aujourd'hui, vous prenez conscience que ce qui est passé est passé. Ça appartient effectivement au passé, mais comme des énergies sur lesquelles vous avez réussi à construire de la sérénité, de la stabilité, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un avenir qui peut se présenter à vous, déjà l'un et l'autre, l'un en plus avec l'autre, et qu'il peut y avoir un toujours. Waouh! C'est puissant, c'est vraiment un tirage extrêmement puissant, extrêmement fort. On sent ce désir, cette volonté d'être l'un avec l'autre qui ne vous a jamais lâché. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, des belles vibrations et je vous dis à bientôt.